Le MotoGP continue sa tournée outre-Atlantique et se rend à Austin pour le 3e Grand Prix de la saison. Et c'est d'ailleurs la 36e course du championnat aux États-Unis. Vous vous en doutez, elles ne se sont pas toutes déroulées sur le circuit des Amériques, terre sacrée de Marc Marquez, bien au contraire. Je vous explique tout dans ce nouvel épisode des Essentiels. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et nous continuons bien évidemment cette série des Essentiels, un format de vidéo que vous appréciez particulièrement et dont je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Et avant de commencer, petit rappel, puisque comme je vous l'ai dit, le Grand Prix est aux États-Unis, ce qui signifie un petit décalage horaire, enfin un gros décalage horaire même, puisque la sprint le samedi sera à 22 h et le Grand Prix le dimanche se déroulera à 21 h heure française et les pilotes s'affronteront pour une durée de 20 tours. Nous parlerons également un petit peu d'endurance dans cette vidéo, puisqu'il y a les 24 heures du Mans qui se déroulent ce week-end au Mans, du coup. Enfin bref, on commence directement avec les caractéristiques du circuit des Amériques. Situé dans la banlieue très proche d'Austin, dans le sud du pays au Texas, le circuit mesure 5 km 513 mètres, il est composé de 20 virages, 11 à gauche et 9 à droite, et dispose de la plus longue ligne droite du championnat qui mesure 1200 mètres. Ce tracé accuse un dénivelé de 41 mètres, notamment sur la ligne droite des stands. Quand je parle de dénivelé, c'est moins qu'à Portimao bien sûr, mais il est tout aussi intéressant et exigeant puisqu'il mêle rapidité et technicité avec toute une variété de virages. Comme ce premier gauche très serré, puis un enchaînement de S quelques dizaines de mètres plus loin. Son autre particularité, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais ce tracé a aussi son lot de problèmes, comme la dégradation de la piste et la présence de nombreuses bosses, qui ont fait grincer des dents les pilotes puisque c'était et c'est trop dangereux. À tel point qu'en 2021, certains ont demandé à réduire le nombre de tours en course, voire à annuler carrément le Grand Prix. Mais les critiques ont été entendues par les propriétaires et un nouvel asphalte a été posé pour la course en 2022, de l'entrée du virage 2 à la sortie du 10. Bien que la Dorna et les pilotes demandaient l'entièreté du tracé, ce n'était pas possible, mais c'est déjà mieux que rien. Une réelle amélioration a été notée, néanmoins ce n'est pas parfait, il y a toujours des bosses et de plus en plus dans la ligne droite des stands. Mais alors vous vous demandez sûrement pourquoi ce circuit peut aussi faire office de terrain de cross. Tout simplement, l'instabilité du terrain qui veut ça et qui crée des bosses, il bouge continuellement et dégrade le tracé rapidement. Alors est-ce que l'avenir des courses sur le circuit des Amériques n'est pas compromis? Jusqu'à combien de resurfaçage faudra-t-il aller et jusqu'à quand les pilotes vont-ils accepter de rouler sur un tel circuit? C'est une situation à observer et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque le circuit de Laguna Seca entend bien un jour essayer de revenir au calendrier du MotoGP. Justement, je vous propose de remonter un petit peu le temps et de parler de ces tracés qui ont aussi accueilli les manches américaines. Le tout premier Grand Prix des États-Unis était le 2 février 1964 en Floride, à Daytona. Et c'est un local de l'étape qui a remporté la course en 500, Michael Wood. Tout comme en 1965, après une bataille intense avec l'Argentin Benedicto Caldarella. Mais ensuite, il faudra attendre 22 ans pour que le championnat du monde de moto revienne dans le pays, soit en 1988 sur le circuit donc de Laguna Seca en Californie. Remporté encore une fois par un Américain, Eddie Lawson, qui allait remporter son 3e titre dans la catégorie reine. Ensuite, Wayne Rainey a dominé son Grand Prix national en remportant 3 années de suite la course. Il a fallu attendre quand même jusqu'en 1994 pour qu'un Européen s'impose en 500 et c'était Luca Cadalora. Puis encore une pause de 10 ans et le MotoGP revient à Laguna Seca. Et je vous laisse deviner la nationalité du pilote qui a remporté cette nouvelle édition, ce nouveau retour. Encore un Américain, bien évidemment, Nicky Hayden. Bref, vous avez saisi et vous avez compris l'histoire. Ils sont imbattables à domicile. Et pourtant, rappelez-vous, le championnat du monde de moto n'avait pas la même ferveur auprès du public américain, à tel point que les pilotes de leur pays pouvaient passer incognito chez eux. Petite parenthèse terminée, pour en ouvrir une autre, si je vous dis 2008, Laguna Seca, Rossi, Stoner, 4. Normalement, vous avez tous les éléments pour voir où je veux en venir et vous parlez bien évidemment de ce duel légendaire qui avait opposé l'Italien à l'Australien cette année-là. Les deux pilotes s'étaient rapidement échappés devant et une bataille à haute intensité se déroulait et où on a pu voir aussi un dépassement en dehors des limites de la piste du numéro 46
et c'est devenu une photo et même un moment culte dans l'histoire du MotoGP. D'autant plus que 5 ans plus tard, dans le même virage, le corkscrew, un certain Marc Marquez effectue le même dépassement sur Valentino Rossi. Pour revenir en 2008, une nouvelle course américaine est intégrée au calendrier, Indianapolis. Il s'agit de l'un des événements du championnat les plus attendus de l'année. Forcément, on parle d'un des circuits les plus connus du monde. Les motos n'utilisaient pas le plan incliné de l'ovale, c'était une piste différente avec bien évidemment des portions du tracé originel et du tracé utilisé pour la F1. Rossi, Lorenzo, Stoner, Pedrosa et Marquez se sont partagés les victoires en catégorie reine à Indianapolis en 8 éditions. Et dans le même temps, en 2013, apparaît aussi le circuit des Amériques. Il est construit en 2012 spécifiquement pour les Grands Prix et c'est le premier dans le pays prévu à cet effet. Une épreuve de plus donc au calendrier qui porte le nombre de courses américaines à 3, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'Espagne ou encore l'Italie. Et cette première édition sur le circuit des Amériques a confirmé la présence d'un champion, Marc Marquez. Deuxième rendez-vous de l'année en 2013 et deuxième départ pour Marc Marquez en MotoGP puisqu'il était rookie à cette époque. Et bien l'Espagnol qui avait signé la pole a récupéré les commandes à Dani Pedrosa à la mi-épreuve et est rentré dans l'histoire en remportant son premier Grand Prix en catégorie reine et en devenant ainsi le plus jeune pilote à gagner une course en MotoGP. Et vous le savez, le numéro 93 est pratiquement imbattable aux États-Unis. Marc Marquez a visiblement pris exemple sur les Américains dans les années 80-90 qui excellaient aussi dans leur pays pour faire de même aux États-Unis, puisqu'en 6 ans, le pilote Honda était tout simplement sur une autre planète. De 2013 à 2018, c'est 9 pole positions et 9 victoires, donc à Austin et à Indianapolis. Sans d'ailleurs oublier les 2 victoires en 250 sur ce dernier. Son plus mauvais placement sur la grille sur le circuit des Amériques, c'est une 9e place, c'était l'année dernière, et souvenez-vous, l'Espagnol avait rétrogradé à la dernière place suite à un problème à l'extinction des feux et était remonté 6e. Mais malheureusement pour l'Espagnol, il ne pourra pas agrandir son palmarès ce week-end aux États-Unis puisque sa blessure à la main est toujours en cours de guérison. Concernant les autres statistiques du tracé, l'année dernière, nous avons aussi pu voir l'un des top 10 les plus serrés de l'histoire puisqu'il est rentré lui aussi donc dans le top 10. Seulement 12 secondes 642 millièmes séparaient le premier du 10e. Mais au final, cette entrée dans le top 10 n'a pas duré très longtemps puisque le Mugello, Assen, Silverstone, Phillip Island ou encore le Portugal en 2023 ont eu des finishes encore plus serrés. Ça explique à quel point le niveau est de plus en plus relevé en MotoGP. Nous terminons la partie chiffres de la vidéo bien sûr avec les records du tour qui, à l'heure où je poste cette vidéo le jeudi, ne sont pas encore battus. Donc si vous la regardez après, ne m'en voulez pas parce que à chaque fois ils sont battus. Mais bon, je peux rien. En Moto 3, c'est Aaron Canet qui détient le record en 2 minutes 14 et 644 millièmes, c'était en 2017. En Moto 2, Cameron Beaubier a réalisé le record du tour lui aussi en 2022 en 2 minutes 08 secondes et 751 millièmes. Et Jorge Martin a battu celui de Marc Marquez en MotoGP l'année passée et a réalisé un temps en 2 minutes 02 secondes et 0,39 millièmes. Et avant de terminer, je vous le disais en début de vidéo, le championnat du monde d'endurance débute ce week-end au Mans pour les 24 heures moto. Alors l'année dernière, c'est le Yoshimura Stert Motul qui a remporté la manche d'ouverture dans la Sarthe avec Sylvain Gattoli, Greg Black et Xavier Siméon. Et en 2022, la FCC TSR Honda France a été titrée championne du monde et vient donc remettre en jeu son titre et le défendre cette année avec pour line-up Mike DiMiglio, Josh Hook et Alan Fischer. Le départ des 24 heures du Mans sera donc lancé ce samedi à 15 h et on croise les doigts pour que la météo soit avec nous. Vous le savez, au Mans ça change tout le temps, alors si vous y allez, prévoyez quand même un kawaii. Et petite question à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires, est-ce que vous êtes intéressé par l'endurance pour savoir si je peux bien sûr adapter mon contenu à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je t'invite bien évidemment à me donner ton pronostic en commentaire, que ce soit pour la sprint et pour la course dimanche. D'ailleurs, on peut aussi faire les 24 heures du Mans pendant qu'on y est. Je t'invite également à liker et à repartager cette vidéo, tout comme à t'abonner, c'est là, bien sûr, au bout d'1 an et demi, il faudrait le savoir, tout comme à t'abonner à mes réseaux sociaux. Merci encore d'être de plus en plus nombreux. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Salut!